bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale du Shams. Oui, c'est un nouvel épisode 7, c'est l'épisode 7, lol. Comme chaque nouvel épisode, c'est fou, je fais souvent la même chose, non? Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. On va se demander où elles sont, mais on va pas se poser dans la cuisine. Non, parce que ce vendredi dernier, c'était un jour particulier. Nous recevrons aussi Philippe, pas d'infos pour les non-actualités. Waouh, je t'ai eu. C'était pour voir si tu suivais. Philippe, ce sera la semaine prochaine. Non, aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur, elles sont talentueuses et se talonnent avec les hommes dans la société. Mais que dis-je? Mais non, mesdames, on ne vous arrive pas à la cheville. Aujourd'hui, nous allons parler d'Edith Nakamura qui chantera Aya Piaf pour les Jeux Olympiques. Aya Piaf. Ça, c'est compliqué. Nous parlerons bien entendu du droit à l'IVG qui est entré et dans la Constitution et dans le fion des 72 députés ayant voté contre. Notre invité du jour sera une invitée de marque et de qualité, d'histoire, de grâce et d'ancienneté. Et nous évoquerons une pensée pour Akira Toriyama qui... c'est pas une femme. Oui, je sais, je m'en bats les couilles. Et c'est parti pour l'épisode 7 de la matinale du Shams avec vous toutes et tous. Après Squeezie, Stromae, Patrick Timsit, Pantera, Céline Dion ou encore McFly et Carlito, le Shams a décidé lui aussi de faire une pause dans sa carrière. Aujourd'hui, nous sortons tout juste de ce qui fut 2 semaines intenses et éprouvantes pour les fans et auditeurs, restés alors sans nouvelles pendant aussi longtemps. Et c'est entre 2 sessions d'écriture que le Shams a accepté de répondre à nos questions, Dominique Valentin et Jacqueline Moto. Vous êtes donc parti en pause sans plus aucune nouvelle du jour au lendemain. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre autant de temps pour vous? La flemme? Nous ne pouvons que comprendre votre situation. Ouais, c'est-à-dire que là l'équipe a déroulé un enchaînement de sans pastiche ni pastis de 6 épisodes hebdomadiens. Que chacun d'entre eux sont sortis relativement à régularité approximative en approfondissement. Alors chaque semaine le lundi, sauf un jour où on n'a pas forcément été dans les vices, dans les clous, on a eu un épisode en sortie différée de surcroît. Mais je crois que ça fait partie du hors-jeu, que c'est quand ça déborde et il y a encore voilà, que c'est quand ça déborde qu'il y en a encore et que le temps c'est quand c'est la planète qui tourne à tourner. Mais nous avec l'équipe on garde la tête sur terre et les pieds en l'air, on se repose pas sur nos acquis, sur nos accointances. Donc on a choisi, enfin le coach nous a forcé à main ferme à rentrer chez nous, se ravitailler Gorée, afin dans le but... putain, les gars, vous y avez con quoi, c'est l'interview. Afin de faire la pause de mi-temps de 2 semaines, afin dans le but d'atteindre au mieux l'idéal possible, de continuer à faire ce qu'on fait, que chaque semaine, chaque lundi, l'épisode est prêt et que l'équipe est là au rendez-vous de sifflet. Merci beaucoup le Shams pour ces précisions. Effectivement, nous étions inquiets. Que pouvez-vous nous dire sur la mentalité des auteurs en ce milieu de saison? C'est-à-dire que la mentalité elle est là, les auteurs ils en prennent, et dans les vestiaires de la rédac on sent que vraiment on n'est pas là pour piquer des hameçons, mais plutôt pour en déaccoudre. Merci Shams. Merci à vous. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Mais non, je déconne, elles ont tous les droits. Retour sur ce vendredi 8 mars où je suis parti avec ma bite et mon micro à la rencontre des femmes. C'est une expression, je n'ai pas de micro-pénis. Je suis allé rejoindre la marche de l'empereur. LOL, toujours pas, la marche pour les droits des femmes, et j'ai fait un micro-trottoir pour recueillir un maximum de témoignages. Non, c'est con en fait, je viens à peine d'avoir l'idée là en écrivant l'épisode. Ça aurait peut-être enfin fait une vraie émission intéressante. Dommage, je suis désolé mesdames, mais promis je me tiendrai à carreau. Après tout ça tombe à pic, j'ai le cœur qui palpite car je suis chanceux comme un trèfle à 4 feuilles, car aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une grande dame de la France pour l'interview du jour. Interview du jour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Madame Simone Vieille. Ah oui? Bonjour Simone. En voiture. Alors Simone, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Simone, ça y est, la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, a été votée par le Congrès ce lundi 4 mars 2024 et fut scellée dans la Constitution ce vendredi 8 mars. Là, ça déconne pas. Là, les machistes se chient dessus. C'est pas inscrit dans la Constipation. Non. Et ce vendredi 8 mars, en plus, c'était comme par hasard la journée internationale des droits des femmes. Ah, youpi tralala. À vous les femmes, on vous donne un jour et vous en profitez pour changer la Constitution. On vous donne ça, vous nous prenez ça. Ah, il faut bien que nous défendons nos droits. Êtes-vous contente de ce changement en France? Oh, je suis ravie, je me suis battue toute ma vie. Maintenant, je suis vieille et je peux avorter librement, c'est top. Ah oui, parce que vous en faisiez encore récemment? Oh bah tiens, dis, l'autre jour, j'en ai sorti un gros comme ça. Oh la vache, et pour les auditeurs qui nous auditent, là on est sur un beau merlu. Ah, je vous dis pas le poids qu'il faisait, hein. Ah ça, j'imagine. 40 kilos tout mouillé. Ça doit pourtant être tout sec à l'intérieur.
d'ailleurs, non? Je suis vieille, mais passée. On le rappelle, pendant des décennies, toutes les femmes enceintes ne pouvaient pas avorter librement. En tant que femme, comment percevez-vous le regard et l'attitude des hommes suite à ce changement? Rien à foutre. Merci beaucoup, c'était Simone Vieille. Yeah. Y a pas moyen Jaja, blablabla bla, de la Pookie ou encore mais qui est la plus bonne de mes copines? Vous les avez probablement déjà entendues, vos adolescents adorent les chanter, il s'agit des paroles des plus grands hits de la chanteuse Aya Nakamura. La pauvre mesquine, elle a rien demandé, à part Hello Papi mais qu'est pas ça, elle s'est retrouvée au centre d'une polémique quand Macron aurait proposé qu'elle chante Edith Piaf pour la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024. Attends, pause, tout ce que tu vas dire ici va être raciste, masculiniste, misogyne, anti-RNB, c'est pas assez déconstruit, intantiné homophobe et surtout pas nécessaire. Ah, détrompe-toi mon éléphant. Comment? Chut, reste assis, j'ai préparé un chant. Oh non, pitié, non. Oh putain, bordel de merde. Voilà, papy, mais qu'est pas ça? Au secours. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît. Vous êtes toujours sur la matinale du Shams, je le rappelle, c'est lundi comme dans tous les lundis, lundi matin comme dans tous les lundis matins, à 7h du matin. Abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche, abonnez-vous sur Instagram, mettez des étoiles et des pouces bleus. Je vous le rappelle, dans chaque émission, vous pouvez passer dans l'émission, voilà, avec la question du public. Je poste des stories sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, et vous pourrez poser une question sur l'actualité, j'y répondrai. Cet épisode étant dédié aux femmes et sponsorisé par les lave-vaisselle Dragon Ball Z, pour que votre femme n'ait pas la boule à Z. Lol, justement, parlons-en. Akira Toriyama, célèbre mangaka, auteur de Dragon Ball, Dieu, peut-être pour toute une génération, s'est éteint ce 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Sachez qu'au moins les lave-vaisselle Dragon Ball Z, eux, ne s'éteignent pas tout seuls et sont garantis 80 ans. C'était l'épisode 7 de la matinale, on espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités, de journalisme de qualité. N'oubliez pas le petit sondage de Spotify et surtout, à bientôt, bonne semaine!